La résidence Ibeji est devenue l'un des immeubles emblématiques du quartier Zongo et Uzu, dit également zone résidentielle de Cotonou au Bénin. Elle a été conçue en 2012 et livrée en 2020. J'ai rencontré les propriétaires, promoteurs, monsieur et madame Alao, en 2011. Ils avaient déjà fait réaliser plusieurs bâtiments de bonne qualité. Pour celui-ci, ils voulaient mettre en avant et concilier une architecture moderne et une identité africaine, mais également valoriser des savoir-faire locaux. Monsieur Alao est d'origine Yoruba. C'est l'une des communautés culturelles les plus importantes d'Afrique de l'Ouest, enfin les plus nombreuses, je veux dire. Cette ethnie voit un véritable culte à la gémellité, ce qui a donné naissance à un art statuaire, celui des Ibeji. Dibi, naître, et Eji, à deux. Dans l'art des Ibeji, c'est dans la mise en tension du vide entre les deux figurines, ici les volumes bâtis, que réside le symbole de l'unité indissociable des jumeaux. Le projet en est devenu une allégorie. Les masques vaudous des Angbeto nous ont également inspirés. À l'image de ces masques qui transforment les proportions humaines en une forme abstraite, 3 parures en cannes de bambou viennent unifier et habiller le bâtiment. Les cannes et bambous sont également emblématiques de certains habitats séculaires de Ouida, à l'ouest du Bénin. Quelques mots sur le projet maintenant. Le terrain, en forme de rectangle élancé, est tronqué au sud par une oblique tracée par la rue. Cette façade sud fait face au littoral situé à 2 blocs et d'où soufflent les vents dominants de secteur sud-sud-ouest qui balayent Cotonou. Nous avons installé 4 voiles béton dans l'axe longitudinal pour former 2 volumes décalés suivant la limite sud du terrain. Ces 2 volumes abritent les logements et sont innervés par un vide central qui les réunit. Ces 3 corridors font face au vent dominant. Nous avons également tendu entre ces lames des ombrières opérant un processus naturel de convection. Le volume central, ouvert en façade sud et en toiture, est naturellement désenfumé et constamment rafraîchi par la brise. Cette régularité des volumes génère une grande simplicité structurelle qui favorise l'économie générale du projet. D'ailleurs, cette résidence, en l'occurrence de standing, pourrait être déclinée selon nous, et à moindre coût, pour des habitats collectifs accessibles à la classe moyenne émergente. Chaque niveau dessert 2 logements, de 3 et 4 pièces. Ils sont traversants, de triple exposition et sont dotés d'espaces extérieurs généreux. Un penthouse est installé au 5e étage. Au rez-de-chaussée, une salle de fitness commune est reliée à la piscine par un solarium. Un volume technique d'un niveau protège ces espaces extérieurs des nuisances urbaines et les sécurise. Il est habillé de pierres de l'Atacora qui ont été taillées sur place. Depuis la rue, le cheminement s'élève en pente douce vers le hall, générant une différence de niveau de 80 cm. Les crues étant parfois importantes à Cotonou. Le projet prévoit des dispositifs techniques passifs en toiture, chauffe-eau solaire, installation photovoltaïque par exemple. Enfin, le bâtiment a été isolé. Cela a réduit sensiblement les consommations d'énergie. La résidence Ibeji a été entièrement réalisée grâce à des artisans et des entreprises locales. Le suivi journalier du chantier a été assuré par notre partenaire architecte Lawal El Chitou, assisté par l'ingénieur Noël Fabéoroun et un maître d'œuvre d'exécution, Obed Lumnan. C'était notre premier chantier en Afrique. Il a fallu bousculer nos habitudes, qu'il s'agisse d'assurer la sécurité des personnes ou de pallier au manque de qualité de certains matériaux ou outils. En 2015, devant certains choix de mise en œuvre, la plupart des fabricants européens n'exportaient pas certaines de leurs solutions techniques, de cloisons sèches par exemple. Nous avons insisté pour nous faire livrer et les équipes ont été formées sur place. Faute d'acier de qualité traité anti-corrosion à un niveau suffisant localement, les structures métalliques, supports des mouchoirs à biais, ont été fabriquées au Portugal. Mais de contraintes fortes naissent souvent de belles surprises. On pourrait citer comme exemple des coffrages réalisés au niveau à eau et étayés avec toutes sortes de bois de récupération, mais réalisés après vérification avec des tolérances exceptionnelles. Et les exemples représentatifs de l'inventivité et du savoir-faire de nombreux compagnons sont pléthores. On m'a un jour interrogé sur l'opportunité de l'ouverture d'une école d'architecture au Bénin. J'ai mis plutôt un intérêt pour une école de la construction au sens large. Des écoles d'architecture existant déjà dans les pays limitrophes tels que le Togo, par exemple. L'architecture est tributaire de la qualité des compagnons. Pourquoi ne pas rêver de l'appui d'industriels européens, de grands groupes de construction, d'associations telles que celle des Compagnons du Devoir, pour former de très bons maçons, plombiers, charpentiers sur place. Nous pourrions alors voir émerger au Bénin, en une dizaine d'années peut-être,
un tissu d'entreprises qualifiées et susceptibles de faire de la formation interne. Oh, merci au Copalao, merci à la tête et big up à toute l'équipe. Noël Faboro, l'ingénieur du projet. Merci. Je m'appelle Kouala Ahmed, je suis technicien supérieur en génie civil et chef de chantier sur le projet de résidence Ibiki. Nous remercions effectivement le maître d'ouvrage, un groupe dynamique, monsieur et madame Alao. Je m'appelle Eliodor Koudjina, je suis électricien. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. C'est ça l'amitié. C'est l'amitié. Ça, c'est Jacques. Jacques, c'est l'architecte, le concepteur, le conçeur.